Alors aujourd'hui je te propose une vidéo sur le lâcher prise. Alors ici on a du lâcher prise avec Ruby. Viens, viens un bonjour. Dis bonjour. Voilà. Alors l'idée... Bonjour, alors aujourd'hui je te propose un tuto vidéo sur un exercice d'art-thérapie pour apprendre à lâcher prise. L'idée c'est vraiment que tu puisses trouver ce moment de ressource pour toi, de revenir dans le présent et de calmer, d'apaiser ton mental, puisque souvent on a tendance à se laisser dominer par nos pensées, à se laisser happer par des préoccupations du futur ou à ressasser le passé. Donc avec cet exercice, ça va pouvoir te permettre de lâcher prise, d'aller te reconnecter avec ta créativité et de t'amuser tout simplement. Donc l'objectif aussi avec cet exercice, c'est que tu puisses trouver donc, ce moment de bien-être, ce moment pour toi, et d'aller aussi chercher les ressources et les besoins qui vont te permettre chaque jour de laisser de moins en moins place au mental, en fait, de laisser de moins en moins cette place à l'ego qui veut contrôler, etc. Et de plus en plus aller vers ton être, de plus en plus te faire confiance en la vie et vivre en fait et accueillir les moments qui viennent. Ce qui serait bien, c'est qu'avec cet exercice, on prenne conscience aussi de comment je peux améliorer ma vie en laissant de moins en moins justement ce mental prendre le dessus. Donc quelle action concrète je vais mettre en place donc par cet exercice d'art-thérapie. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie concrètement parlant pour justement ne plus me laisser happer par le mental. Mon chien qui rêve. Oui, c'est ça, son inconscient rêve. Donc l'idée ici, c'est de laisser place à l'inconscient. Et donc on va justement laisser parler notre inconscient et on va laisser libre cours à notre imagination pour se reconnecter en fait à notre être. Donc voilà, donc je vous montre comment je procède. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc on commence l'exercice. Alors, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, d'une feuille blanche. Alors ici, moi, je l'ai fait sur un format raisin dans ce modèle-là. Vous pouvez prendre, bien sûr, plus petit si vous n'avez pas format raisin. Là, c'est un A3. Vous pouvez prendre un A4 éventuellement. C'est vrai que plus c'est grand, mieux c'est. Mieux on a d'espace pour s'exprimer. Vous allez avoir besoin d'un deuxième cadre, d'une deuxième feuille blanche un peu plus petite, où vous allez coller votre cadre un peu n'importe où sur votre feuille. Donc soit vous la centrez, soit vous la mettez plus en haut, en bas, à gauche, à droite, peu importe. À vous de voir. Là, moi j'ai envie de la mettre de travers. On va changer un peu. Ensuite, vous allez avoir besoin de pastels ou de crayons aquarellables. Donc des pastels secs, puisqu'avec le pastel sec, on va pouvoir aller travailler avec les doigts et vraiment étaler, toucher la matière. Vous avez aussi des crayons aquarellables, donc c'est comme un pastel où on va pouvoir ensuite passer avec un pinceau et de l'eau. On peut également utiliser de la peinture aquarellable ou de la peinture à l'eau. Alors, avant cet exercice, ce qui est important, c'est vraiment de se centrer, de revenir dans le cœur, de prendre son temps. Donc, si vous avez besoin de faire 2-3 respirations, de faire une méditation, éventuellement, si vous avez vraiment besoin de dégager des émotions ou des pensées assez lourdes ou qui puissent vous gêner, vous déranger, n'hésitez pas à les écrire ou à les dessiner sur une feuille à part, qu'ensuite vous déchirerez, vous brûlerez cette feuille ou ce dessin. Et ça va vous permettre déjà de vous libérer dans un premier temps et vraiment de commencer cet exercice beaucoup plus détendu.
Donc voilà, je vais prendre 2-3 respirations. Donc voilà, donc je vais mettre ça de côté et on va tout de suite commencer. Alors je vais prendre les pastels secs et là je vais aller chercher la couleur ou les couleurs qui m'interpellent, qui m'appellent. Donc sans réfléchir et sans me poser de questions, pourquoi cette couleur ou pas. Et je vais commencer à dessiner des traits qui vont partir de l'intérieur du cadre pour aller vers l'extérieur. Donc on n'hésite pas justement à sortir et aller jusque où ça nous appelle. Voilà, donc ce qui est bien avec le pastel sec, c'est qu'on peut tout de suite vraiment étaler avec le doigt, s'amuser avec la matière. On peut ressentir l'effet que ça nous fait apaisant. Et ça, c'est hyper agréable. Alors, si vous avez envie de remplir entièrement la feuille, vous pouvez. Ça va dépendre en fait de ce que vous ressentez dans l'état du moment présent. Moi, là, j'ai envie vraiment de remplir un peu tous les espaces. L'autre jour, j'avais voulu plus laisser d'espace blanc. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre de votre besoin du moment. En tout cas, ne vous posez pas la question. Juste faites ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à tourner également la feuille et de façon à être à l'aise avec ce que vous faites. Donc une fois qu'on a terminé le dessin, on va aller chercher à apporter à notre psyché, à notre mental, des nouvelles ressources, des nouvelles informations. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui va me permettre de lâcher prise en fait? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Quelles sont les ressources que je vais mettre en place dans ma vie pour améliorer ma vie, pour ne pas laisser le mental prendre le dessus? Donc dans les revues, différentes revues que vous avez chez vous, vous allez chercher des mots, vous allez chercher des images qui vous font penser à ces ressources, à cette reconnexion à vous. Donc là, vous allez découper ce que vous avez trouvé comme image ou comme mot et vous allez aller les placer sur votre dessin pour ensuite les coller. Donc la même chose, on fait à l'intuition où ça nous parle. Voilà, et moi je sais que là j'ai envie de remplir, de continuer là, cette flamme. Donc je vais réutiliser du pastel. Alors on n'est pas obligé de faire ça, hein, mais si vraiment vous avez envie de continuer le dessin, bah, allez-y. Ne vous posez pas la question. Évidemment, il ne s'agit pas d'interpréter ni d'analyser les dessins, c'est juste un exercice de bien-être et de ressources. L'analyse et l'interprétation se font avec l'art thérapeute en séance individuelle et c'est tout un travail d'approfondissement, un travail d'aller voir dans l'inconscient quelles sont les croyances limitantes, qu'est-ce qui est amené à être transformé et quelle est la qualité en fait cachée derrière ces croyances. Quel est le message de l'âme tout simplement. Et c'est un travail qui se fait en plusieurs séances et qui demande une évolution au fur et à mesure des séances. J'ai envie de rajouter un dernier symbole. Si je trouve une fleur, ça serait bien. Ah.
Magnifique. Voilà, donc quand vous avez terminé, vous pouvez laisser votre dessin comme ceci. Vous pouvez l'afficher chez vous pendant quelques temps s'il vous fait du bien. Moi, j'ai envie de couper quand même une partie du dessin. J'ai envie de couper là ce lien émotionnel, même si on a dit qu'on ne faisait pas d'analyse. J'ai envie de dégager ça. Voilà, donc l'exercice est terminé. Si ce dessin vous fait du bien en le regardant, vous pouvez l'accrocher, l'afficher pendant plusieurs jours chez vous et vous reconnecter à chaque fois que vous sentez que vous n'arrivez pas à lâcher prise, à chaque fois que vous sentez que le mental prend le dessus sur votre être. Le fait de se reconnecter à ce dessin, ça va permettre en fait de prendre conscience qu'à tout moment vous avez le pouvoir et la capacité d'aller à l'intérieur de vous et de décider qui va prendre le contrôle dans ma vie et surtout d'aller mettre en place les actions nécessaires et les ressources nécessaires qui vont vous faire du bien et qui vont vous faire lâcher prise. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions. Et puis aussi, vous pouvez partager sur mon compte Instagram vos dessins. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos productions artistiques. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao.